Genève ne serait pas ce qu'elle est sans cette région, sans cet arrière-pays qui est constitué en majeure partie par la France. Mais cela, évidemment, peut aussi engendrer quelques problématiques. Problématiques qui sont d'ailleurs présentes des deux côtés de la frontière. Je pense que si vous interrogez des élus de France voisine, comme on le dit habituellement, ils vous diront qu'il y a aujourd'hui la volonté de tenir un discours qui est un discours de partenariat entre l'État et les entreprises. Plusieurs problématiques, mais parlons emploi si vous le voulez bien, puisque c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. Les problématiques d'emploi de l'autre côté de la frontière sont qu'il y a de plus en plus d'entreprises françaises qui ont de la peine à recruter parce que leurs collaborateurs qui ont des compétences acquises en France, aux frais des collectivités françaises, il faut bien le dire, eh bien, viennent travailler chez nous. On nous dit, on veut bien travailler avec l'Office cantonal de l'emploi, mais encore faut-il qu'il nous envoie les bons candidats. C'est un peu la réponse qu'on nous dit. Et encore faut-il que les compétences soient présentes sur territoire genevois. Si les postes sont annoncés, on saura exactement quelles sont les compétences recherchées, et le cas échéant, quelles sont les compétences que nous n'avons pas et que nous devons créer. C'est aussi pour l'avenir de nos jeunes que nous travaillons. Il ne suffit pas simplement de se dire il n'y a pas les compétences, on va les chercher ailleurs. Bien sûr, dans l'immédiat, c'est la réaction première, mais à moyen terme, il faut que l'on fasse en sorte que notre économie trouve à proximité les forces vives dont elle a besoin, parce qu'il n'y a pas d'intérêt a priori d'aller chercher plus loin si on a des compétences sur place. Alors, aujourd'hui, ce qui vous est présenté est une charte de partenariat commune entre le canton de Genève et l'UAPG et l'affaire Genève. Des postes vacants, l'obligation de recevoir les candidats et à compétences égales, dont on se rend bien compte que c'est une notion évidemment qui est sujette à appréciation. Finalement, il y a toujours un employeur et un employé qui doivent décider d'unir leurs efforts dans un but commun. Ce n'est pas toujours facile à savoir qu'est-ce que veut dire compétence commune. Néanmoins, on se rend compte, et peut-être M. Schorr nous en parlera plus longuement, on se rend compte que ça marche. Bien, les entreprises genevoises sont invitées à signer une charte, qui est une charte de bonne volonté, bien sûr, mais pour signer une charte comme celle-là, il faut déjà avoir fait le processus intellectuel, je dirais, nécessaire pour se rendre compte de la nécessité. Je suis sûr qu'une majorité des entreprises genevoises ont fait ce chemin depuis ces dernières années, c'est-à-dire qu'il faut, dans la mesure du possible, engager local, ce qui n'est pas contre ce qui n'est pas local, mais en priorité pour les personnes qui sont à charge de la collectivité. Et il y a un coût, qui est un coût évidemment financier pour la collectivité, mais aussi un coût humain que je n'ai pas besoin de décrire. Il y a des obligations de l'employeur, il y a des obligations de l'Office cantonal de l'emploi dans cette charte. Pour ce qui est de l'employeur, c'est d'annoncer les postes de manière facilitée, avec une adresse mail directe, parce qu'il faut que ce soit convivial, facile, efficace, rapide. Quand on cherche quelqu'un, il faut qu'on puisse rapidement obtenir des réponses. Il y a l'obligation de recevoir les candidats qui sont proposés pour autant qu'ils aient le profil souhaité. Bien faire des erreurs, on ne va pas engager une personne pour faire perdre du temps à tout le monde, mais aussi il y a une obligation de retour. Donc pour nous, de signer cette charte, c'est montrer cette volonté d'être dans des mesures d'accompagnement de qualité, mais c'est aussi challenger dans une certaine mesure l'OCE, les services de l'État, parce que quand on en discutait, M. Poggia, vous nous disiez que l'OCE devrait être la première agence de classement du canton, il faut qu'elle démontre, qu'il démontre, l'Office cantonal de l'emploi, qu'il est capable de l'être. Et c'est-à-dire que quand on lui amène une demande, qu'il réponde de manière précise, et je pense que c'est par cet échange, et grâce à cette charte, que nous pourrons tous évoluer vers du mieux pour les demandeurs d'emploi, du mieux pour le monde politique, mais aussi du mieux pour les entreprises, et qu'il y ait un meilleur climat dans ce canton, parce qu'aujourd'hui, si on ne montre pas des gestes positifs et constructifs, on a la crainte de voir une société qui se referme. L'Office cantonal de l'emploi, annoncez-nous les postes. Chaque poste annoncé au niveau de l'Office cantonal de l'emploi, c'est une opportunité supplémentaire pour un demandeur d'emploi de retrouver du travail.
C'est vrai que si on n'a pas le pôle chez nous, on ne va pas pouvoir vous proposer des candidats dont on espère que la qualité du profil présenté sera à la hauteur des expectatives de la part des services recruteurs. Genève, on a la chance d'avoir déjà un lien de confiance qu'on a mis en place depuis plusieurs années avec le service employeur de l'OCE. L'OCE répond à notre demande. On a engagé quand même déjà un certain nombre de personnes au travers du service employeur. On a même eu un pic en 2016 d'engagement via le chômage qui a très bien marché. Donc on peut dire que nous, vous parliez de réflexe OCE, alors ça c'est déjà quelque chose qu'on a. Et puis on utilise aussi d'autres organismes de réinsertion le cas échéant, donc c'est un assez grand tout. Pourquoi ça nous semble important de nous engager comme d'être le premier signataire finalement de cette charte? Eh bien, c'est un signe fort aussi de la poursuite de notre collaboration avec l'OCE et aussi une espèce de mesure d'exemplarité, on va dire, pour le reste des entreprises genevoises. Si ça marche pour nous, peut-être que ça marchera pour la plupart des autres entreprises.